Si tu veux réussir pendant les 3 prochains mois, il faut que tu coupes les ponts avec ton cercle social. Plus de sorties au bar, plus de messages sur WhatsApp. Assez jeune, avec la vie que j'ai commencé à avoir en fait en première année de médecine, hein, c'était la première fois de ma vie où j'ai bossé 70 heures par semaine. Et on va dire j'ai gardé le même rythme depuis cette période-là. My entire life is work. It's all work. Life is work. Existence is work. If I'm awake, I'm working. Every single thing I do is conscious. Most people who come to me and say, oh, I'd love to be rich. No, you wouldn't. If you'd love to be rich, you'd be working. Now the people will say, well, I don't know what to work on. That's another lie. And the reason that's a lie is because there's always more work. Boucartov, vente de beaux gosses. Ok, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous produire, c'est vraiment le contenu le plus sincère possible. Donc voilà, il n'y aura pas de cut, ce sera brut. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, les gars, prenez votre ordinateur à côté et mettez TikTok à côté. Ou mettez-vous une vidéo d'un mec qui manipule du slime si vous avez des problèmes de concentration. J'essaie vraiment de produire ça de la façon la plus honnête, la plus transparente. Ça peut parler, je pense, à des gens qui viennent de démarrer, tout comme à des gens qui font déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, à des gens qui bossent en solo, tout comme à des gens qui bossent en grosse équipe. Le but, c'est de créer un contenu que j'ai pas moi retrouvé sur YouTube et que j'aurais aimé voir à mes commencements et que j'aimerais toujours voir aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment bon pour la santé de tout le monde ce que je produis. Et c'est bon pour avoir une vision plus globale de l'entrepreneuriat et plus diversifiée. Après, c'est vrai, vu que j'ai rien à vendre derrière, forcément, ça fait changer beaucoup de choses. Et je pense que de toute ma vie, je ne vendrai probablement jamais de formation. Je vous laisse avec la vidéo. Profitez bien. Sincèrement, regardez là, c'est vraiment... 16 minutes de pur contenu. Pur contenu. Simplicité, efficacité. Vous avez sûrement tous déjà vu certains des extraits que j'ai mis juste avant. Repousser ses limites. Travailler comme un acharné. Travailler 10-12 heures par jour. Ne pas prendre de vacances. Passer 500 appels par jour. C'est franchement de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde. Pourquoi est-ce que c'est de la merde ? Petit 1, c'est de la merde parce que... on va y aller du moins intéressant au plus intéressant. Mais petit 1, c'est vraiment de la merde. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand tu vas repousser tes limites... travailler 15 heures par semaine, 15 heures par jour, passer 200 appels par jour, c'est absolument pas bon. Absolument pas bon. Pourquoi ? Parce que t'as pas le temps de tout faire, t'es pas performant, t'es pas organisé. Moi, je peux pas croire qu'un mec qui bosse 12 heures par jour soit organisé. Un mec qui bosse 12 heures par jour, c'est un mec qui est dans la merde. C'est un mec qui est dans la merde. Donc au début c'est très bien, directement acharné. J'étais le premier à le faire, à m'envoyer des jours où je me levais à 8h et où je quittais pas l'ordinateur pendant plus de 36 heures. Je me levais le jeudi à 8h et je me couchais le vendredi à 20h. Et je m'arrêtais pas de bosser. Je faisais que de travailler. Et je faisais ça une fois par mois peut-être. Je m'organisais une nuit blanche par mois, tous les mois. Voilà. C'est pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que derrière, ça cache le fait que derrière, t'es pas organisé. Ça cache le fait que derrière, t'es en retard. Ça cache le fait que derrière, tu sais pas encore où t'en es. Donc au début, ça peut, entre gros guillemets, être bien. Mais en réalité, avec le temps, la discipline, l'organisation, la structure, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que si t'es bon, si t'es un bon entrepreneur, tu vas au final très peu bosser. Là, je vous le dis honnêtement, en ce moment, je bosse peut-être 2 heures par jour. Je dois bosser tout au plus 2 heures par jour. Et encore, je sais même pas si j'arrive à mes 2 heures par jour. Les pubs, je dois taper une petite heure par jour de pub et encore une petite demi-heure par jour de pub, juste de quoi, prendre un peu d'avance. En tout cas, j'ai déjà 30 pubs qui tournent super bien, qui ont des très bons coups par lead. Mes télépros, pareil. En fait, vu que j'ai de l'avance, j'espère et je vais essayer de faire en sorte d'avoir de l'avance toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 5 télépros.
Je passe une demi-heure par jour à en appeler des nouveaux, à voir des nouveaux profils. Si je vois une masterclass, je le prendrai. Mais très sincèrement, je n'ai pas forcément besoin. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de se presser. Il faut jamais faire les choses dans la précipitation. Je prends de l'avance. Et quand je vais tomber sur un très bon télépro, je le prendrai, je vous montrerai les pubs. Peut-être ce sera demain, peut-être ce sera dans 15 jours. J'en sais rien. Ça tombera. Quand un chien, il me donnera. Ça tombe. Voilà, c'est tout. Je rencontre nos installateurs, des nouveaux partenaires pour bosser sur les installations. Quand ça tombera. Voilà. J'en rencontre. Si je tombe une masterclass, un mec avec qui je peux développer un vrai projet et pousser plus loin la régie, allez, on y va. Pourquoi pas. Là, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais me pencher sur les assurances. Bah voilà, j'irai tranquillement. Il faut faire les choses tranquillement. Et il faut faire les choses en mode chill, les gars. Et ça, j'ai vu aucun youtubeur le dire ou le faire. Mis à part quelques youtubeurs bobos, si ce n'est babos, écolo-gauchos, qui sont en mode c'est la slow life, les gars. Je prends mes 10 000 balles par mois et je bosse pas plus de 4 heures par jour. Non, ça c'est pas drôle, ça m'intéresse pas. Mais par contre, oui, quand tu diriges une entreprise, t'es pas censé bosser, t'es pas censé t'envoyer 15 heures par jour de taf. C'est pas normal. T'es pas censé t'envoyer une nuit blanche par mois. C'est pas normal. Quand tu fais du sport, c'est peu probable. Le sport, c'est encore différent. Mais si tu fais de la course à pied, tu vas pas t'envoyer 3 entraînements par jour. Tu vas même pas t'en envoyer un tous les 2 jours. Si, allez, tu vas t'en envoyer un par jour. Tu vas te faire une fois par semaine des longues distances, du renforcement, un jour sur 2, un jour sur 3. Mais ça reste en fait dans la mesure. Ça reste dans la mesure. Et je pense pas qu'un mec comme Joe Jeans ou comme je ne sais pas lequel je vous ai balancé au début soit heureux, ou alors peut-être il est heureux, peut-être il est très heureux, mais soit aussi développer une autre personne, c'est-à-dire avoir des relations saines, avoir un entourage sain, avoir un cadre de vie sain, être soi-même. Voilà. C'est important. C'est important pourquoi ? C'est important parce que l'entrepreneuriat, c'est pas... Alors oui, c'est un peu la guerre, etc. Oui, il y a des moments où c'est la guerre. Mais la guerre, elle va venir toute seule. Les moments où c'est la merde et où vous devrez bosser 12 heures par jour, parce que ça va revenir. Là, en ce moment, je bosse 12 heures par jour. Mais je sors d'une période de 4 mois où je m'envoyais des 10 heures tous les jours. Bien évidemment que oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est pas de s'ensevelir de travail. C'est pas de se mettre sous des montagnes de dossiers, d'appels, de leads, d'aller extraire 10 000 contacts et d'aller taper tous tes contacts dans la semaine. Non. Le but, c'est de créer des choses stables, des choses long terme, créer une équipe. Et même les télépros avec qui je bosse, ça va, ils bossent pas non plus une tonne. Ils prennent des bonnes payes, mais ils doivent bosser. Franchement, s'ils bossent 6 heures par jour, je pense que c'est le maximum. Et 6-7 heures par jour, c'est le grand maximum. Grand maximum. Donc voilà. C'est pas bon. Ça ne mène à rien. Ce n'est pas utile. Il faut savoir bosser comme un acharné et aller à la guerre quand il y a la guerre. Mais il faut surtout, quand tu montes une boîte, t'organiser de sorte à ne quasiment plus travailler. Avoir l'esprit absolument tranquille. Voilà. Ça, c'est à mon sens la réussite. C'est à mon sens un flex de pouvoir dire. Je trouve ça plus stylé de dire. Je prends 10 000 euros de bénéfices par mois. Je bosse 2 heures par jour. Je suis au sport. Je me fais ma bouffe. Je me balade à la montagne. J'ai le temps de voyager. Et je bosse quand même. Que de dire... je prends 50 000 euros de bénéfices par mois, mais je fais rien d'autre de ma vie que bosser, tu vois. J'en connais des comme ça. Franchement, je trouve ça pas très classe, tu vois. Et en fait, les plus gros que je connais, ils sont chill. Ils approchent le business de façon très chill, très tranquille.
Et ça, c'est ce qui manque un petit peu dans la scène entrepreneuriale sur YouTube. C'est des gens qui soient chill, qui soient dans la mesure. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que repousser ses limites, c'est très bien. Mais il n'y a pas besoin d'en faire autant, les gars. Il n'y a pas besoin d'aller s'arracher. Il faut juste être plus intelligent. Et si tu bosses trop et que tu gagnes pas assez d'oseille, c'est que tu n'es pas assez intelligent. Et le travail, ça ne te rendra pas multimillionnaire. Ça te fera tes premiers 100K. Ça te fera tes premiers 10 000 euros mensuels, ça c'est sûr. Mais ça ne te rendra pas multimillionnaire. Non, ça c'est à mon sens une certitude. Une certitude. Le point, surtout le troisième point, c'est surtout que si t'es un entrepreneur, toi t'es ultra motivé, c'est ton oseille, c'est ta boîte, c'est ton taf, tu ne trouveras jamais une personne qui t'arrive à la cheville. Jamais de la vie. Mais cette idée de penser que tu vas trouver un gars qui bosse même 50% aussi bien que toi, mais tu oublies, frérot. Tu oublies cache pistache. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu trouveras un mec qui bossera autant, aussi bien, de façon aussi performante, avec autant d'heures d'appel, une telle productivité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc si toi, tu n'arrives pas à gérer ton business avec ton niveau de productivité, tu ne pourras jamais déléguer. Après, si tu veux être indépendant, c'est une autre question. C'est encore une autre question. Là, c'est les autres trains de vie. Si tu es indépendant et tu kiffes te faire 6 mois de taf intense, 6 mois de pause, 6 mois de taf intense, c'est une autre question. Et prendre tes 100 salles dans l'année, tes 100 000 balles, ok, ça c'est une autre question. Là, je parle pour des personnes qui veulent créer des choses de long terme, mais je pense même que ça peut servir à tout le monde. Jamais tu ne trouveras quelqu'un aussi bon que toi. C'est impossible. C'est impossible. Ils n'auront pas la même motivation, ils n'auront pas la même vision. Ça n'existe pas. Du moins, tant que tu n'as pas les ressources à leur fournir avec des salaires monstrueux, etc. Je parle au début. Même si tu rachetais des profils intellectuels, quand tu n'es pas une énorme boîte, des gros profils avec des gros salaires, c'est pas le plus évident à acheter. Enfin bon, c'est une question. Donc si toi tu te la tues et que tu bosses 15 heures par jour, oublie pour trouver un salarié. Oublie directement. Après, si tu prends beaucoup de temps sur la tâche administrative, là t'es purement un golemon. Si tu bosses 15 heures par jour parce que et ta boîte est en place, hein, attention, je dis pas que t'es au démarrage de ta boîte. Si ta boîte elle est en place, tu fais ton montage pour économiser 1000 balles par mois et tu fais ta compta sans assistant ou sans avoir pris une boîte de comptabilité et que tu te manges une journée par mois. Je crois que c'est ça, il y avait une étude qui est sortie, tu vois, les gens chez l'entreprise passaient une journée par mois sur leur compta. Ah mon gars, frérot, ça y est, sur 500 balles par mois, tu te prends un petit cabinet de comptable, ça va très bien se passer. Comme ça, tu auras des conseils fiscaux, tu auras un suivi avec un réseau. Si tu prends un comptable à Paris, c'est un mec qui a du réseau pour des banquiers, pour des investisseurs, etc. dans tout Paris, ou à Lyon, ou à Nice, ou à Cannes, ou à Marseille, ou à Toulon, peu importe, c'est aussi du réseau humain. Bref. Donc si t'es dans ces cas-là, dans les cas un peu à la Goldin, à la Yomi Denze, etc., en mode je bosse plus, soit t'es au début et c'est ok, c'est chill, c'est tranquille, c'est normal, vas-y, tue-la toi comme un enfoiré, c'est normal, la première année, à la limite 2 ans, mais sache bien que ce n'est pas la réalité de ce qui va se passer toute ta vie et que tu auras tranquillement le temps de déléguer et de ralentir de la masse de travail que tu as. Soit tu as un golemon qui ne sait pas déléguer, soit tu fais pas de bénéfices. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est que ton business model n'est pas bon et tu n'arrives pas à vendre assez cher ou à avoir des coûts ou avoir des comment on dit, COG, des cost of goods and services, enfin des coûts de production qui soient assez bas. Donc voilà, tu es dans une de ces situations-là. Donc, tu es au démarrage et c'est ok. Tu fais pas assez de marge parce que tu vends pas assez cher ou que ça coûte trop cher de produire et c'est pas ok, mais tranquille, il y a des gens qui mettent 3 ans à avoir les bonnes marges, ou alors tu délègues pas assez toutes les tâches répétitives
Et du coup, là, c'est pas carré. La vente, c'est une tâche répétitive. Hein. La vente, alors être un bon vendeur, c'est compliqué. Ça demande du talent, ça demande de l'énergie, ça demande des compétences, ça demande de l'expérience. Mais la vente, c'est pas le taf d'un dirigeant. Je pense que le taf d'un dirigeant, attention, c'est ce que je pense et ce que j'ai vu, c'est vraiment d'avoir la capacité à prendre des risques, à gérer du risque financier. Et ça, c'est pas tout le monde. Et gérer du risque moral aussi. C'est la capacité à avoir la vision du développement, voilà, à partager auprès des gens qui nous entourent et à travailler comme un enfoiré quand il y a un problème. Parce que tu seras le seul qui va bosser si demain tu te manges, j'en sais rien moi, tu as une galère sur ton business, j'en sais rien, tous tes sites sautent, tu travailles dans les assurances et d'un coup toutes les assurances deviennent publiques, l'État rachète toutes les assurances, bon bref, tu seras le seul, personne ne va venir t'aider pour te dire tes télépros, tes campagnes de pub, tes marketeurs, qu'est-ce que tu fais avec, tu seras le seul. Ça, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être là quand c'est la merde, c'est d'avoir le pire rôle. Tu prends tout le risque, moral, légal, financier, tout ce que tu veux. S'il y a un problème, c'est toi qui te manges tout. S'il faut changer, c'est toi qui changes tout. Mais par contre, tu n'as pas à te manger les tâches, on va dire, dites répétitives. C'est pas censé être ton rôle. Voilà, bon. On se fait des petites capsules comme ça, de temps en temps. Vous écoutez, plus ou moins. J'essaie de faire au plus court, en tout cas. Hein. J'essaie de faire vraiment au plus court. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde. Tu sois entrepreneur, ça peut te parler dans le sport, ça peut te parler dans tes projets créatifs, ça peut parler dans tout. N'hésitez pas si vous avez des points à revoir ou quoi en commentaire. J'essaie toujours d'être à l'affût. Je pense que j'ai dit à peu près 99,9% des choses vraies. Voilà, j'essaie toujours d'être le plus équilibré et de produire le contenu que moi j'aurais aimé entendre à mes commencements. Ou même là en ce moment, c'est du contenu moi, qui me ferait plaisir à voir sur YouTube et que je trouve pas. Donc voilà, même si le format est un petit peu différent, il s'est pas cuté, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Régalez-vous et partagez s'il vous plaît.